Le désir de Dieu est que chaque enfant, chacun de nous, chaque chrétien, chaque personne puisse vivre une vie heureuse, comme lui-même a préparé, comme lui-même a planifié, comme selon sa volonté. La volonté de Dieu, que nous puissions vivre dans la joie, que nous puissions avoir ce que nous avons besoin. C'est pour cela, je dis toujours, il faut continuer à espérer, il faut continuer à croire que tout est possible. Réellement, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe les choses, peu importe les situations, mais il y a une chose, une pensée positive que nous devons toujours avoir, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire au-delà même de ce que nous pensons. C'est la Bible qui nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Nous devons toujours lui faire confiance, continuer à avancer avec lui, continuer à être avec lui, et il est bon, il est merveilleux, ce Dieu-là. Vous savez, ça me fait toujours la joie quand je parle du nom de l'Éternel. Ça me fait la joie. Je vois un pécheur que j'étais, et Dieu m'a fait grâce de le connaître. Je vois un homme humain, être humain, faible, mais Dieu le remplit, le donne la connaissance pour parler des choses célestes, pour parler des choses divines. Ça, c'est ma joie. C'est ce qui fait que chaque fois que je parle de l'Éternel, ça me fortifie encore, ça me donne encore la force d'avancer, ça me donne encore le courage d'aller plus loin. Parce que le faible que nous sommes étant des humains, mais avoir cette force qui vient du ciel, avoir cette grâce qui vient de Dieu, ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est pour cela que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, parce que nous avons tous besoin de cette bénédiction de notre Dieu. Nous avons tous besoin d'avancer avec notre Dieu. Nous avons besoin de sa main qui fait de grandes choses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Que ce temps que nous allons mettre ensemble ne soit pas passé en vain, mais que la grâce de Dieu se manifeste pendant ces 30 ou 25 minutes que nous serons ensemble pour que cela soit pour la gloire de son nom et pour que cela soit bénéfique dans nos vies. Car nous avons besoin de la puissance de Dieu. Depuis un grand temps, nous parlons de ce temps de partage que nous avons intitulé, oui, on peut appeler ça émission, on peut appeler ça exhortation, on peut appeler ça tous les mots que nous pouvons. Le temps que nous partageons ensemble pour la gloire de Dieu, que nous avons intitulé vie nouvelle. Une vie nouvelle que nous avons besoin de vivre. Une vie que lui-même Dieu s'est sacrifié en donnant son Fils unique, en donnant son Fils héritier, aller jusqu'à la croix, crucifié, humilié pour nous sauver, pour nous redonner encore ce qu'on avait perdu, ce que l'homme avait perdu au jardin d'Éden. Car quand nous disons une vie nouvelle, cela veut dire que l'homme avait une vie. Il y a une ancienne vie qui doit être changée à une vie nouvelle. L'homme après le péché, je répète toujours pour nous faire bien comprendre, après avoir péché, l'homme avait perdu cette vie. La vie que Dieu avait disposée pour lui à cause du péché. C'est là qui a fait que le diable a pris le devant. Le diable a pris le dessus. L'homme était sous l'humiliation, sous la puissance de ténèbres. C'est ce que la Bible dit. L'homme qui était assis longtemps dans le ténèbre voit la lumière apparaître. Là, l'Ésaïe disait par rapport à la prophétie pour le Messie, pour le Christ qui devait venir. Donc, l'homme a commencé à vivre dans le ténèbre à cause des péchés. C'est pour cela que je te dis, toi qui es converti, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, n'aimez pas le péché.
Il ne faut pas aimer le péché. Je dis toujours, la miséricorde de Dieu n'est pas sa faiblesse. Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas faible. Toi qui as crié au Seigneur, toi qui as été baptisé en nom et en esprit, ne fais pas de péché ta priorité. Ne fais pas de péché ta façon de faire. Oh, Dieu va me pardonner. Non, la miséricorde de Dieu n'est pas sa faiblesse, bien-aimé. La Bible dit, fuyez l'iniquité. Fuyez l'iniquité. Il ne faut pas aimer le péché en disant que le Seigneur va me pardonner. Non, ça c'est de mauvaises pratiques. Ça appelle la malédiction dans nos vies. Ça appelle la souffrance dans nos vies. Si tu veux vivre une vie nouvelle, tu as intérêt à vraiment renier aux choses mauvaises. Nous avons intérêt à dire non, à dire stop à des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu. Le péché ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le... pardon, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Alors, si Dieu aime le péché, cela ne nous fait pas de devenir des pécheurs à chaque moment. Nous qui avons crié, nous avons reçu le Seigneur, nous avons renoncé au péché. Donc, nous devons marcher selon la parole de Dieu. De ne pas se contenter à ce genre de paroles que Dieu aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Mais il aimera le péché jusqu'à quand? Toi, tu es déjà converti. Toi, tu as déjà renoncé au péché. Alors, il ne faut pas continuer à rester pécheur. Il ne faut pas continuer à rester pécheur. Il ne faut pas continuer à faire monter Christ sur la croix. Parce que chaque fois que nous péchons, nous faisons pleurer Christ. Lui qui a payé à un grand prix, humilié. Bien-aimé, Christ était crucifié nu. On avait enlevé tous les habits. C'est ce que la Bible dit. Ils ont pris ses habits et ont tiré au sort. Il était crucifié nu, humilié. Dernière humiliation que l'homme peut supporter. Christ a vécu cela pour que nous puissions être de nouvelles créatures. Il ne faut pas passer le temps dans le péché. Il ne faut pas passer le temps dans des distractions inutiles. Étant chrétien, étant un enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de passer ton temps dans des choses inutiles. Tu n'as plus le temps. C'est pour cela, même ton quotidien, c'est quelque chose qu'il faut commencer vraiment à voir ça. Il faut regarder ton quotidien de près. Ce que tu fais chaque jour, il faut bien le regarder. Ne fais pas des choses selon la chair, ne fais pas des choses pour faire, mais fais toutes les choses en sachant que chaque geste compte pour être béni. Chaque chose compte pour être béni. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Ça, c'est la Bible. Nous devons être attentifs, surtout dans ce temps que nous traversons, bien-aimés. L'évangile est devenu un sujet qui éloigne beaucoup de chrétiens dans l'ignorance, par ignorance, de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous prions dans l'ignorance, nous méditons dans l'ignorance, nous faisons tant de choses, pensant que nous sommes sur le bon chemin. Oh, nous sommes déjà en dehors du chemin. Nous sommes déjà loin de Dieu. C'est pour cela que ça demande maintenant beaucoup de prières et beaucoup de la méditation de la parole de Dieu. Car tu ne peux pas prier sans méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas la parole. Oh, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors tu ne peux pas prier Dieu sans sa parole. Beaucoup aujourd'hui, c'est prier pour prier. Prions pour prier. Prions pour prier. Mais ils ne savent pas que la prière doit se marier avec la parole de Dieu. Pour que ça produise des effets. Pour que ça produise des résultats positifs. Une vie
nouvelle. Et il y a un temps que nous parlons de la prière. La prière. Comment prier? On a parlé, on a décortiqué par la grâce de Dieu le Matthieu 6. Comme Christ montrait aux disciples de prier. Quelle attitude tu dois avoir pour prier avant de prier. Christ a montré aux disciples comment prier. On a parlé de ça. Depuis un temps, on parle de ça. Si tu veux encore réécouter, retourner dans le temps précédent, tu verras. On a parlé de veiller et prier. Comment veiller et maintenant comment prier. Et nous sommes là où Matthieu 6 10 nous parle. Le point est on avait déjà parlé de ça, que ton nom soit sanctifié. Le point B, que ton règne vienne. On avait aussi parlé de ça, que quand on dit que ton règne vient, le règne de Dieu vient pour changer les choses. Le règne de Dieu, quand Dieu est là, c'est pour changer les choses. C'est pour cela, avant que ce règne vienne, le terrain doit être bien préparé. Le terrain doit être bien arrangé. Dieu ne vient pas partout. Dieu n'entre pas partout. Il faut qu'il soit invité. Quand tu l'invites, il faut vraiment que tu sois sûr que tu as bien arrangé le terrain pour qu'il puisse venir. Il y avait 3 personnes envoyées qui devaient aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dans leur passage, ils ont passé beaucoup de villages. Ils ont traversé beaucoup de villages. Jusqu'à un moment donné, ils étaient là où Abraham habitait. La Bible dit, ils passaient. Ces gens passaient. Ils n'étaient pas venus à la maison d'Abraham. Et ils passaient. Mais Abraham était attentif, bien-aimé. Il était attentif. Quand il les a vus passer, il a préparé l'endroit. Il a bien arrangé l'endroit. Il les a appelés. Oh, il commence à parler avec eux. Il les a invités chez lui. Ils étaient invités chez Abraham. Abraham a préparé le terrain. Il a invité ces hommes. Et ces hommes ont accepté l'invitation parce que le terrain était bien préparé. Et comme le terrain était bien préparé, ils sont venus. Abraham a ordonné, a demandé à Sarah, sa femme, de préparer le terrain, préparer à manger, préparer toutes les choses, afin que le terrain soit bien préparé. Et la Bible dit, lorsqu'ils avaient mangé, comme le terrain était bien préparé, après avoir mangé, c'est là qu'ils ont commencé à dire le secret, à parler de secret, ce qu'ils devaient aller faire. Bien-aimé, si ta prière, tu n'as pas bien préparé le terrain, Dieu ne peut pas s'asseoir. Son règne ne peut pas venir. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de prières, moins de résultats. Oh, je répète encore pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas appeler le règne de Dieu pendant que toi-même, tu vis mal ta vie. Pendant que toi-même, un grand rancunier, un grand critiqueur, donc tu crées que le mal partout. Donc, même ta vie n'est pas un bon exemple. Toi-même, tu sais. Ce n'est pas par rapport aux autres. Je ne parle pas par rapport aux autres, mais je parle par rapport à toi-même. Toi-même, tu sais que je suis quelqu'un qui crée de confusion. Et surtout la parole qui fait défaut aujourd'hui, c'est la vérité. Tout le monde dit la vérité maintenant. Oh, moi je dis seulement la vérité. Ce qui est arrivé, mais moi j'avais dit seulement la vérité. Toi-même tu sais que ta vie, tu ne marches pas bien. Mais tu attends que le règne de Dieu vienne s'installer là où la vie n'est pas bonne. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. C'est pour ça que je disais, il faut renoncer au mal, renoncer au péché. Si tu veux être ami de Dieu, si tu veux que Dieu s'installe chez toi, si tu veux que Dieu s'installe dans ta vie, première chose à faire, renoncer au mal.
Si tu as besoin d'une vie nouvelle, première chose à faire, renoncer au mal. Renoncer au mal. Et Abraham avait bien préparé le terrain. Ils ont mangé, ils ont bu. Après, il commence à révéler le secret. Il commence à dire tout ce qui a été planifié pour aller faire à Sodome et Gomorrhe. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut pas s'installer là où il y a le péché, là où la vie est en désordre, là où les chrétiens ne se convertissent pas. Ils vont dans des églises, ils prient, ils crient, ils chantent, mais la conversion n'est pas leur sujet. Ils continuent à faire le mal. Ils mélangent Dieu et le monde. Le règne de Dieu ne peut pas venir dans cet endroit-là. C'est pour cela que nous allons voir Élie. Il était au mont Carmel avec le prophète de Baal. Ils étaient nombreux. Élie a dit, appelle votre Dieu. Demande à votre Dieu de faire le miracle. Ces gens-là aussi invoquaient leur Dieu. Ils invoquaient leur Dieu. Et priaient. Ils invoquaient. Mais il n'y avait pas la réponse. Pourquoi? Il y avait ce Dieu-là qui ne répond pas. Il y avait le péché. Donc le véritable Dieu ne pouvait pas leur répondre. Parce que ces gens-là adoraient les ténèbres. Ces gens-là adoraient les statues. Ces gens-là adoraient le monde. C'est pour cela que le véritable Dieu ne pouvait pas leur répondre. Bien qu'ils priaient, bien qu'ils criaient, bien qu'ils faisaient toutes les incantations. Ça leur manquait le véritable Dieu bien-aimé. Et le règne de Dieu vivant ne peut pas s'installer là où il y a ce genre de choses. Là où il y a l'idolâtrie. Là où il y a les mauvaises choses. Le règne de Dieu ne peut pas venir. C'est pour cela qu'ils avaient prié. Ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait. Dieu, le véritable, ne pouvait pas leur répondre. Mais lorsque Élie avait prié, lorsque Élie avait demandé le règne de Dieu, que le Dieu vienne et mettre le feu, tellement il évoquait le véritable, tellement il marchait avec Dieu, c'est Dieu devait répondre. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Si nous avons besoin de la réponse de Dieu, nous devons aussi marcher bien. Oui, quelqu'un me dira, personne n'est saint, nul n'est saint. Oui, mais sachons une chose, il y a le péché volontaire. Le péché volontaire, ce qui veut dire, tu sais bien ce que tu es en train de faire est mal, mais tu le fais. Le péché volontaire. C'est ça qui empêche que le règne de Dieu vienne s'installer dans ta vie. Que ton règne vienne. Nous avons besoin. Sans le règne de Dieu, bien-aimé, on ne peut rien faire. Sans le règne de Dieu, ça sera compliqué. Moi, ça me fait mal. Le mal, c'est quoi? De voir les chrétiens jusqu'à aujourd'hui vivre encore dans la distraction, vivre encore dans la haine, vivre encore dans la rancune, vivre encore dans le désordre, font encore des choses cachées qui ne glorifient pas Dieu. Et ils le font exprès, ils le font avec énergie, en sachant qu'ils sont en train de faire le mal, mais Dieu est miséricordieux. Ça me fait mal. Nous éloignons nous-mêmes la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de règne de Dieu dans ta vie, il faut marcher bien. La Bible nous a tout dit. Tout dit. Le bien et le mal. La Bible nous a tout dit. Et il nous a fait encore au-delà la grâce. La grâce. Et nous piétinons aussi cela. Nous piétinons même la grâce de Dieu. À continuer à marcher selon nos désirs charnels. Ce qui empêche que l'homme soit en communion avec Dieu, c'est le désir de la chair. Oh, la chair accomplit le désir des ténèbres. Le rancune, c'est le désir de la chair. La jalousie, c'est le désir de la chair. C'est diabolique. Ce sont des choses des ténèbres qu'on ne peut
peut plus trouver dans la vie de celui qui s'appelle chrétien. Regardez les divisions. Regardez des problèmes énormes que les chrétiens. Il y a les chrétiens qui ne se parlent même pas. Il y a les chrétiens donc qui font des choses, même certaines païens ne le font plus. Mais on nous appelle chrétiens, nous faisons ces choses. Et comment le règne de Dieu peut venir à nous? Comment nous puissions vivre cette règne? Ce règne est saint. C'est la sainteté de Dieu. Là où Dieu est, il amène sa sainteté. Il amène tout ce qu'il est. Tu as besoin d'une vie nouvelle. Tu as besoin de changement de vie. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres. Regarde toi-même d'abord. Comment tu marches? Quels sont tes pas? Comment tu réfléchis? Comment tu penses? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Comment tu fais les choses? C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je marche comment avec Dieu? Ne regardez pas les autres. N'accusez pas les autres. Ne continuons pas toujours à accuser les autres. Regardons nous-mêmes. Comment moi je marche? Si nous voulons vivre cette vie nouvelle, nous avons intérêt à obéir à Dieu. Nous avons intérêt. Et il faut qu'on mélange la prière et la parole. Ne prenons pas la parole de Dieu comme aujourd'hui. Oh, les chrétiens parlent même de la parole sans réaliser ce qu'ils sont en train de parler. Il prend la parole de Dieu, il prend la puissance de Dieu comme si c'est rien. Il parle de la parole puissante, la parole créature, la parole qui a créé le monde, mais il prend à la légère. Il le prend vraiment à la légère pour satisfaire leur égoïsme. Quelqu'un qui prend la parole, la Bible dit ceci. La Bible n'a jamais poussé quelqu'un à être rancunieux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible n'a jamais dit à quelqu'un d'être jaloux ou jalouse. La Bible n'a dit à personne d'offenser. La Bible n'a dit à personne de se conduire mal. La Bible n'a dit à personne. Aujourd'hui, on prend la parole et on le change. On fait sortir la parole hors de texte et ça devient quelque chose pour satisfaire nos besoins. Et on défend nos égoïsmes par la parole de Dieu. On défend nos états d'âme par la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus aussi avait fait ceci. Est-ce que Jésus avait insulté quelqu'un? Est-ce que Jésus était en rancune avec quelqu'un? Est-ce que Jésus était jaloux de quelqu'un? La Bible ne nous pousse pas à faire le mal. Beaucoup, nous ne voyons pas le royaume de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, parce que ça nous manque encore d'arranger l'espace, de préparer nos vies, nos états d'âme. Nos états d'âme, nos états d'âme. C'est ça qui fait défaut. Nous prenons la colère charnelle à la colère spirituelle. Ça n'existe pas. La colère charnelle, c'est la colère charnelle. La colère spirituelle, c'est la colère spirituelle. Il était crucifié sur la croix, souffrant, humilié. Mais il a dit, Père, pardonne-les. Pardonne-les. Il pouvait utiliser la colère charnelle. Il pouvait l'utiliser. La colère charnelle, ça allait être quoi? Père, maudis leur vie. Regarde ce qu'ils me font. Maudis leur vie. Mais il a dit non, pardonne-les. 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 Un cœur de Jésus. Un cœur de compassion. Nous allons voir ça quand nous allons descendre. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous font du mal, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Les gens mélangent la colère charnelle et la colère spirituelle. Et ils disent, oui, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit où? La Bible ne nous pousse pas à la haine.
Si nous voulons vivre le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies, ça nous demande une chose, d'arranger nos vies. Parce que Dieu ne peut pas s'asseoir. Quand nous disons que ton règne vient, cette règne va venir où? Cette règne va venir s'installer à nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans l'espace que nous sommes. Mais si nos vies n'est pas bien, pensons-nous que Dieu va venir s'asseoir là où il y a le péché? Pensons-nous que Dieu va venir s'asseoir là où il y a le mal? Pensons-nous que Dieu va venir s'asseoir là où il y a l'idolâtrie? Pensons-nous que Dieu va venir s'asseoir là où il y a la prostitution, là où il y a l'adultère, là où il y a mauvaises choses, là où il y a mauvais cœur? Jamais, bien-aimé. Tu veux le règne de Dieu? C'est possible, mais il faut le préparer. Il faut arranger. Il faut que tu mettes ta vie en ordre. Parce que tout, je dis bien tout, dépend de nous. Dieu a fait tout. Il a mis à notre disposition tout ce qu'il a fait. Et le reste dépend de nous. Tu veux vivre bien, tu veux vivre heureux, tu veux vivre avec Dieu, cela dépend de toi. C'est ce que la Bible dit. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Moi, je suis Dieu. Je te conseille de suivre la bénédiction pour que tu vives. Mais il a laissé choix à tout et chacun de nous. C'est à nous de choisir. Si tu choisis la bénédiction, tu verras la bénédiction. Si tu choisis la malédiction, tu verras la malédiction. Que ton règne vienne. Matthieu 6, 10, partie B. Que ton règne vienne. Cette règne demande quelque chose. Il faut être avec Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer le bien. Faire le bien. C'est là que tu verras le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'installer dans ta vie. Et quand le royaume s'installe, c'est pour faire de grandes choses. C'est pour t'amener à une autre dimension, à une autre vie. Tu seras témoin ou témoignage de la gloire de Dieu. Les gens te verront et diront oui, Dieu existe. Les gens te verront et diront oui, Dieu est réellement vivant. Donc, nous empêchons la gloire de Dieu se manifester par rapport à notre conduite. Que Dieu vous bénisse. Invoque le règne de Dieu dans ta vie. Regarde ta vie. Dieu Seigneur, aide-moi. Aide-moi afin que je puisse bien m'orienter. Donne-moi la force d'enlever ce qui n'est pas bien dans ma vie. Ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Donne-moi la force. Ouvre mes yeux de voir même les espaces que je ne vois pas. Des choses peut-être que je fais sans même se rendre compte. Aide-moi parce que je veux vivre ton règne dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine opportunité que Dieu va nous accorder.